Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc parler de machines asynchrones et nous allons faire pour cela deux vidéos dans lesquelles je vais essayer de vous illustrer le principe général de fonctionnement de la machine asynchrone, la mise en équation jusqu'à la réalisation du schéma bloc pour la commande scalaire à VF sur F constant. Alors, pour information, la machine synchrone, comme tout moteur, est constituée de deux parties, donc un stator que j'ai représenté ici, le stator. De quoi il fait le stator? Dans son principe physique, le stator est fait de 3 bobines décalées entre elles de 120 degrés. Chaque bobine étant alimentée par un courant alternatif, va être généré donc un champ au niveau de chacune des bobines. Par le théorème de Ferrari, on va retrouver un champ, je passe les étapes mathématiques, un champ BS qui va ainsi tourner à la pulsation à la vitesse oméga S qui est égale à 2pi. F sur P, qu'on peut aussi noter oméga S sur P. Petit oméga va être ce qu'on parle de pulsation des champs statoriques. Donc là, le stator est fixe, mais le champ BS est tournant. Le rotor, quant à lui, peut être représenté de deux manières, en fonction de la technologie de la machine. On peut retrouver également un principe de 3 bobines déphasées de 120 degrés, mais cette fois court-circuitées. Ces bobines seront court-circuitées et elles vont voir, on peut retrouver également le principe de la cage à écureuil, c'est-à-dire des barres court-circuitées en leurs extrémités. Deux types de représentation. Dans son principe physique, que voit le rotor? Il voit un champ BS tourner, d'accord? Ça va ainsi générer une variation de champ BS va introduire une variation de flux qui va générer une force électromotrice au rotor, ER, qui est égale à moins NR des enroulements au rotor fois la variation du flux généré par cette variation du champ BS. Comme le rotor est court-circuité, il va donc présenter un réseau de tension triphasée au rotor, VR triphasé, qui va donc générer un courant triphasé et donc un champ BR. Je me retrouve finalement avec la possibilité donc de générer un couple électromagnétique tel que le couple électromagnétique au niveau de mon moteur va donc être égal à une constante près fois le champ BR vectoriel le champ BS. Ce couple électromagnétique en norme est donc égal à K fois norme de BR fois norme de BS sinus de l'angle entre BR et BS. Cette formule, très importante pour les physiciens, me donne quand même une information importante, c'est les conditions pour lesquelles le moteur se met à tourner. Pour que le moteur tourne, il faut que ce couple soit différent de 0. Il y a alors différentes conditions. Il faut que BS, la norme du champ au niveau du stator, soit différente de 0. Pour répondre à cette condition, il faut que je sois alimenté par un réseau triphasé au niveau du stator. Il faut également que BR soit différent de 0, c'est-à-dire que je court-circuite le rotor. Sinon, le moteur ne tournera pas. Il faut également que l'angle entre BR et BS soit indépendant du temps. Indépendant du temps. Ça veut dire que mon moteur va tourner à la vitesse oméga S vue du stator et à la vitesse oméga qui est égale à oméga R qui est égal à oméga moins oméga S vue du rotor. Et ma quatrième condition, c'est que l'angle entre BR et BS soit différent de 0 ou pi. Et ça va dépendre de ma charge mécanique. Une fois que j'ai fait ça, je peux commencer à mettre en équation électriquement mon moteur, c'est ce qui va m'intéresser, grâce au modèle monophasé
Stator-rotor. En fait, une machine asynchrone, c'est le principe de fonctionnement global d'un transformateur avec un enroulement primaire qui est le stator et un enroulement secondaire qui est le rotor. Dans sa globalité, je me retrouve avec un modèle électrique tel quel ici. Avec ici RS, la résistance d'un enroulement du stator, la tension d'alimentation monophasée, donc entre une phase et le neutre au niveau du stator, un courant IS, une résistance RF qui représente les pertes fer au niveau de mon stator, une inductance magnétisante, une inductance de fuite et une résistance R primaire vue au stator, donc divisée par le glissement G. Ce modèle, tu dois le connaître par cœur. De là, je vais être capable de tracer quelque chose de très important qu'on appelle l'axe de puissance que je vais représenter, illustrant le flux de puissance de l'entrée du moteur jusqu'à sa sortie. Donc je suis bien en convention moteur. Par définition, ma puissance électrique active est égale à 3 Vs IS cosinus phi. Et ma puissance utile qui est mécanique, PU, est égale à mon couple utile fois la vitesse oméga. Qu'est-ce que j'ai entre les deux? En entrant dans le moteur, je me rends compte que je vais rencontrer une première résistance RS qui va être interprétée donc par des pertes joules au stator, qui est donc égale à 3 RS IS au carré. Je rencontre également d'autres types de pertes, les pertes fer également au stator, telles que les pertes fer sont égales à 3 Vs au carré sur RF. J'arrive dans une nouvelle zone pour définir une nouvelle puissance que je vais appeler puissance transmise au rotor, PTR. Puissance très importante, qui est égale tout simplement, donc la puissance transmise au rotor, c'est 3 R primaire sur G fois I prime R au carré, qui est aussi égal à CE fois oméga S. À ce niveau, j'ai à nouveau des nouvelles pertes, qui sont les pertes mécaniques, les pertes joules, excusez-moi, au rotor, 3 R primaire, I prime R au carré. Je continue dans un nouvel étage de transmission de puissance pour arriver à ce qu'on appelle la puissance mécanique. La puissance mécanique qui est égale à 3 facteur de 1 moins G fois R prime R sur G I prime R au carré et qui est égal à C E oméga. Je retrouve enfin une nouvelle perte que sont les pertes mécaniques CP fois oméga. L'arbre se lit de la manière suivante. PA est égal à PJS plus PF plus PTR. PTR qui à l'entrée est égal à PJR plus PM. PM est égal à perte mécanique plus PU. Si tu veux t'en sortir dans le calcul des puissances, tu dois connaître cet axe de transmission par cœur. Et des trois formules qui sont ici, comme PTR, puissance mécanique, pardon, qui est égale à perte mécanique plus la puissance utile, j'ai donc CE oméga qui est égal à CP oméga plus CU oméga. Je me retrouve avec une formule qui est CE est égal à CP plus CU, comme pour un moteur à courant continu. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Tu as donc une partie de ce que tu dois savoir sur la machine asynchrone avec son principe de fonctionnement physique, la condition de mise en rotation
et l'axe des puissances. On se retrouvera la prochaine fois pour travailler un peu plus sur l'expression du couple et définir la structure de commande du moteur asynchrone en commande scalaire. À bientôt.